La Cité du Vin, le nouvel emblème de Bordeaux. Ce matin-là, ce sont des retraités de l'Aveyron qui sont venus la visiter après un périple d'une semaine dans le vignoble. Tous les ans, nous on fait un voyage comme ça, et là, cette année on est dans le Bordelais, on a dit on va venir à la Cité du Vin. Parce que ça fait partie du paysage bordelais. En un an, la billetterie de la Cité du Vin a enregistré de nombreux groupes, des scolaires aux associations, en passant par les comités d'établissement, des touristes étrangers aux touristes français, une découverte pour les uns, un engouement pour les autres. Certaines personnes du groupe sont déjà venues et ont souhaité revenir avec l'association. Ils ont été plus de 400 000 à passer par les caisses, à acheter des billets et à aller découvrir la Cité du Vin. Donc ça a été une magnifique surprise. Le fait qu'effectivement on est à Bordeaux, donc Bordeaux reçoit des visiteurs du monde entier. Donc c'est plus de 150 pays effectivement qui sont venus visiter la Cité du Vin. Tous les métropolitains représentent un quart de notre fréquentation aujourd'hui, donc c'est important pour cette première année. Prenez un casque sur le côté. Vous passez la partie arrondie derrière la tête, au niveau de la nuque. Le parcours permanent attend le visiteur au deuxième étage, muni d'un compagnon de voyage. Il va être projeté dans un monde immersif, interactif, rencontrant 50 vignerons du monde entier. Je ne connais pas ce vigneron. C'est un Géorgien. J'ai de la curiosité pour ces producteurs. Les visiteurs britanniques et américains figurent en tête des pays les plus représentés. Chez les Européens, on compte de nombreux Suisses et Espagnols. Cela paraît très intéressant, c'est même très étonnant de découvrir ces endroits, les différents pays du monde qui produisent du vin. Dans cette déambulation à travers la grande galerie des civilisations signée par les scénographes anglais Cassenman, le visiteur va voyager depuis les premiers producteurs de vin il y a 6000 ans jusqu'à une ère plus moderne avec les salons du 18e où l'on buvait du champagne. On pense au vin plaisir, au vin partage, mais il y a aussi le vin médicinal, il y a aussi le vin des religions. Donc le vin, ça transporte énormément de choses à l'intérieur de nos sociétés. Sur 3000 m², le public est captivé par ces 19 modules sensoriels et interactifs, où l'on vous présente aussi l'histoire sur le commerce du vin. 2 heures de visite au minimum, qui se terminent au Belvédère pour y déguster un vin du monde. C'est un grand voyage dans le temps, un grand voyage dans l'espace. Le pari est gagné puisque les visiteurs ont bien compris qu'ici, ils allaient démarrer leur aventure il y a 8000 ans, qu'ils allaient traverser les 5 continents. Et quand on arrive ici, les visiteurs viennent déguster un verre de vin parmi un choix de 20 vins. La Cité du Vin s'est aussi diversifiée par des expos temporaires et des ateliers quotidiens de dégustation sur fond d'accords mets et vins. Et donc on a associé cette gastronomie qu'on imagine à base de poissons, également assez épicée, comme je le disais avec le gingembre, avec un vin. Donc on est sur quel type de vin ici? Est-ce que vous avez reconnu le type de vin sur lequel on est? Atelier payant d'un côté, mais entrée gratuite en rez-de-chaussée à la plus grande cave du monde. 13 000 bouteilles, 800 références de 70 pays, de quoi donner le tournis. Très impressionnante parce qu'on fait le tour du monde sur 360 degrés là. Le public recherche l'exotisme, ils ont envie de découvrir de nouveaux pays, voyager, avec des pays comme la Croatie, le Liban, le Kazakhstan, la Namibie ou des régions comme Tahiti. Cette cité, imaginée par les architectes d'Ixtu, Anouk Legendre et Nicolas Desmazières, ne manque pas de vitalité, avec ses 2 brasseries et restaurants. À 35 mètres, le 7, le restaurant panoramique, a accueilli 71 000 personnes en 11 mois, avec 3,5 millions de chiffre d'affaires. On travaille un peu comme dans un sous-marin ou un peu comme à la Tour Eiffel à Paris. Voilà, on est assez contraint avec 60 mètres carrés de cuisine, ce qui est très peu. Mais on s'est habitué. Je pense que là, on a trouvé des bons réglages et je pense qu'on va s'améliorer encore. Avec son ponton de 90 mètres, la Cité du Vin participe désormais à l'essor des croisières œnotouristiques sur la Garonne. Aujourd'hui, ce sont près de 10 croisiéristes qui se partagent le marché. Bordeaux River Cruise a lancé à l'été dernier des croisières au départ de la Cité du Vin. 1h30 de visite du Bordeaux 18e avec des cours de dégustation.
Comment ça se produit? 1, 2, 3 secondes où on va encore, après avoir avalé le vin, sentir tous les arômes. Je suis pas du tout une experte en vin, pourtant je m'appelle Bouteille, mais, je connais pas trop, du coup j'en profite pour développer mes connaissances à la source même. Le classement UNESCO, l'élection comme meilleure destination européenne en 2015, la consécration par le Huffington Post et Lonely Planet ont fait de Bordeaux la destination prisée des touristes étrangers. Souvent on entend Bordeaux réinventé, Bordeaux reborn. Dans le Wine Spectator par exemple. Et en fait, ça a donné cette impression que Bordeaux, qui a des siècles de tradition, a réussi, grâce à la Cité du Vin, à s'inventer une nouvelle vision du vin, patrimoniale et culturelle du vin. L'histoire de la Cité du Vin s'écrit aussi avec cette page insolite, celle d'un anniversaire de mariage. Zulema Arroyo Farley a fait une surprise à son époux Nicolas, grand amateur de vin de Bordeaux. Voici mon cadeau pour toi, ce fauteuil avec ton nom dessus. Pour 3 à 5 000 euros, les mécènes américains ont entièrement financé l'amphithéâtre de l'auditorium Thomas Jefferson. En retour, ils ont le droit d'apposer une plaque sur un siège à leur nom. C'est une énorme surprise. Je n'avais vraiment pas idée de cela. Avoir un morceau de la Cité du Vin, c'est vraiment très spécial pour moi. Avec 6 millions de visiteurs à Bordeaux, la Cité du Vin va continuer d'attirer un public international qui a soif de culture dans cet écrin rempli des civilisations du vin.